Tiens, lui, il a un seul œil, mais ça l'empêche pas de sourire. Hein. Paraît qu'il y a des écureuils dans le coin, moi j'en vois jamais. Hein. Paraît qu'il y a des reptiles dans le coin. Ah putain, il y a même des dragons. Bonjour monsieur, vous auriez pas vu mon chat par hasard? Ah merci beaucoup. C'est la saison des champignons. Tan, 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 tan. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez qu'à faire votre propre banc maison. Des fois, tu vois des jeunes frères en train de s'insulter et de se traiter de fils de pute, et t'as envie de leur dire, mais vous savez que vous avez la même mère ou quoi? Mais vous êtes complètement con! C'est un tour de magie ou bien? Allez, refais voir la même chose, mais en faisant un petit tadam! Tadam! Ce que les autres pensent de vous, ce n'est pas votre problème. Est-ce que plus on devient rebelle, plus on devient docile? Est-ce que la plupart des rebelles, en devenant des bourgeois, ne sont pas simplement devenus ce qu'ils détestaient le plus? Oui, je reviens encore une fois sur ce sujet parce que j'ai toujours pas ma réponse. Il y a plein d'hypothèses, mais qu'en est-il en réalité? En général, c'est les ados qui sont vus comme des rebelles. Dès qu'ils deviennent des adultes, s'ils sont encore des rebelles, bah, ça veut dire qu'ils sont restés des ados. Bravo, hein, c'est la simplicité de l'explication de merde, quoi. Donc oui, ça veut dire que quand on est un adulte, on est censé être docile. Les enfants, les ados, ils ont la réputation d'avoir peur de rien. Les adultes ont plutôt la réputation d'avoir peur de tout. J'ai écrit un texte qui s'appelle 60 craintes. En fait, c'est un jeu de mots avec 60 craintes. Et en fait, finalement, on y arrive vachement vite à 60. Hein. Et il suffit de prendre tout et son contraire. On a tous peur de rater, mais on a aussi peur de réussir. Peur du malheur, mais aussi peur du bonheur, surtout si on ne sait pas comment faire quand on est heureux. À ça, tu rajoutes la peur des araignées, la peur des serpents, la peur des rongeurs, T'arrives très très vite à 60. 60, c'est 50-10 pour les Français. Donc, pour en revenir au fait que être un rebelle, ça veut dire être immature. Alors que sans les rebelles, on n'aurait pas beaucoup avancé. Ils aident à élargir nos frontières, ils aident à élargir nos limites, ils aident à ouvrir nos points de vue. J'ai toujours un immense problème avec ce côté rebelle immature, adulte, pas rebelle, mature. Hier, je suis passé sur un pont qui se trouvait au-dessus d'une autoroute. Et je me suis arrêté un moment et j'ai fait des coucous aux voitures qui passaient en bas. Et il y a 3 conducteurs qui ont répondu à mon coucou. Un peu plus tard dans la journée, j'ai pris le funiculaire et le funiculaire qui venait en sens inverse, j'ai aussi fait des coucous aux autres passagers. Il y en a 2-3 qui m'ont aussi répondu. Donc c'est dingue quoi. Il suffit d'ouvrir les terrasses et tout le monde est content. Donc une fois de plus, heureusement qu'il y a eu ce coronavirus. Ça a permis aux gens de se morfondre pour pouvoir être facilement heureux par la suite. Mais ouais, tu leur donnes des petits sucres par-ci par-là, ils sont tout contents les gens. Non, parce qu'apparemment en Suisse, les gens ils se plaignent pour un rien. Hein. C'est pas comme si on était confinés comme en France ou comme en Espagne. Hein. On n'a pas de couvre-feu ici. On n'a pas besoin de mettre des masques quand on va à la plage. Non, mais à part ça, ça fait vraiment plaisir de voir des gens sympas. On n'a plus l'habitude. L'autre jour, j'étais dans la rue, j'ai croisé un piéton, je lui ai dit bonjour, il m'a répondu bonjour. Le piéton d'après, c'est lui qui m'a dit bonjour en premier. J'étais en voiture, je me suis arrêté, les 2 personnes que j'ai laissées traverser, elles m'ont souri. C'est dingue. Un peu plus loin, je me suis de nouveau arrêté en voiture pour laisser une autre voiture passer. Le gars, on croyait qu'on traitait comme un roi. Comme s'il n'existait pas, comme s'il était invisible aux yeux des autres. Si vous aviez vu la joie qui s'est exprimée sur son visage, comme si personne au monde n'aurait jamais pu s'arrêter pour le laisser passer. Et dans la même journée, je suis allé dans un magasin et le vendeur m'a dit bonjour.
Et le plus incroyable, c'est qu'il m'a regardé dans les yeux, il m'a souri et il m'a carrément dit au revoir. C'est là que je me suis dit, non, mais le monde est en train de redevenir fou maintenant. C'était déjà pas facile de s'habituer à l'impolitesse et à la méchanceté. Maintenant, on repart dans l'autre sens. On a plus l'habitude de ces conneries. Parce qu'il n'y a pas si longtemps en arrière, ça date juste de quelques semaines, j'étais avec une amie qui est très jolie et en fait, on est allé dans un supermarché et puis je l'ai laissé passer devant moi pour qu'elle se fasse servir par le vendeur. Le vendeur savait pas du tout que elle et moi, on était ensemble, qu'on se connaissait, puis que... Et en fait, le vendeur a regardé cet ami dans les yeux, il lui a vraiment demandé, est-ce que vous voulez une paille avec votre boisson? Est-ce que vous voulez la quittance? Et voilà, il était en train de perdre ses moyens, ce petit con, quoi. Par contre, une fois qu'il m'a servi moi, il m'a ni regardé dans les yeux, il m'a pas proposé de paille pour ma boisson, et il m'a pas proposé la quittance. C'est à chaque fois moi qui lui ai dit, vous oubliez pas quelque chose là? Vous me proposez pas si? Vous me proposez pas la quittance? Quel connard, franchement. Je lui en veux 2 fois plus parce que moi, quand j'étais dans la vente, on me traitait facilement de dragueur, tout simplement parce que quand une jolie fille entre dans un magasin, tout le monde la regarde. Donc, par jalousie, si ça se passe bien avec le vendeur, tout le monde va dire au vendeur « Ah, toi, t'es un dragueur. » Et parmi tous ces petits connards, personne ne se rendait compte que j'étais également sympa avec les mecs. J'étais pareil avec tout le monde, en fait. Parce que quand on aime les gens, on n'aime pas que les femmes. Et aujourd'hui, tout a changé. Je fais partie de ceux qui détestent les gens. Mais ça peut toujours changer de nouveau. Hein. Oui, parce que si les gens sourient, qui vous regardent dans les yeux, que les terrasses rouvrent, c'est bien la preuve que tout peut changer. En fait, c'est assez vite vu. Hein. Chaque fois que je dis à des personnes « tu me redonnes foi en l'humanité », ces personnes-là me répondent systématiquement « non, il faut pas avoir foi en l'humanité ».